Comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai depuis tout petit été intrigué par la mythologie grecque et l'époque antique dans son ensemble. Aujourd'hui, avec Vincent, on vous emmène dans un voyage extraordinaire à travers les ruines cachées de Paphos, ici à Chypre. Alors que les temples, tombeaux et ruines de Grèce sont bien connus, celle de Chypre reste magnifique et bien moins touristique. C'est pourquoi nous avons décidé de les visiter et de les explorer. On vient d'arriver à la tombe des rois, site archéologique avec pas mal de petites crevasses, de petites grottes, etc. Les tombeaux des rois, ou devrais-je dire la nécropole de Paphos, sont un véritable trésor historique. Mais ne vous laissez pas tromper par le nom car aucun roi n'a été enterré ici. Alors pourquoi appeler cet endroit les tombes des rois? Eh bien c'est simplement en raison de la grandeur et de la magnificence du site funéraire. On arrive sur une première ruine, on va aller rentrer. À tout moment c'est un tombeau ça, parce que du coup ouais, je pense que c'est une espèce d'ancienne nécropole. L'histoire de cette nécropole remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ et au fil des siècles, de nombreuses tombes ont été ajoutées. Du coup, le truc, ça s'appelle le tombeau des rois. Comment c'est sculpté, à mon avis ça a bien été ça, et puis les squelettes ont dû être exhumés et exportés. Au début de notre visite, nous avons découvert des chambres funéraires plutôt simples. Mais au fur et à mesure que nous avancions, les chambres devinrent de plus en plus complexes. Là on est du coup dans une première salle qu'on vient de croiser. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment personne par contre, et il y a des barrières nulle part, donc on peut aller un peu n'importe où. C'est quand même classé patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai vraiment l'impression de... je sais pas, de pas être le bienvenu ici. Enfin... Ouais, il y a un endroit c'est vraiment très stylé avec des piliers, etc. C'est vraiment ça qui s'appelle la tombe des rois. Ouais, c'est vraiment genre des espèces de petits endroits pour des caveaux. Et là il y a vraiment une porte sculptée, c'est assez stylé par contre. Ouais, c'est vraiment comme dans les catacombes ou quoi, t'as les endroits pour les corps. Et ce qui est bien c'est qu'ici ils sont préservés de la chaleur, contrairement à un cimetière à ciel ouvert. Ouais, c'est clairement taille humaine quoi. C'est impressionnant. Ouais. Sympa. Ah, on peut sortir par là. Ouais, faut que je sortir par là moi. Hop là. Ah mais il y a encore une salle là-bas. Après. Putain, on parlait de spéléologie hier. C'est peut-être ouais. C'est peut-être un peu moins serré que la spéléologie mais bon. T'as des petits mots. T'as des petits tricks à faire effectivement. Bon, comme je suis pas doué, que c'est ma nouvelle caméra, j'avais pas vu que je ne filmais pas pendant un moment. Mais du coup on disait qu'il y avait des endroits très stylés. Là ce qu'on vient de voir c'était une petite ruine mais il y en avait vraiment partout. Il y a plein de rochers comme ça qui ressortent, qui ont été creusés. Et il y a un endroit particulièrement qui est vraiment sympa à aller voir. On verra juste après. Ouais, qu'on verra après. Et puis après on a aussi d'autres ruines à aller explorer. Et c'est notre programme de cette matinée, de cette journée. Oh putain. J'avoue. Oh, par contre t'as un insecte là mon gars. Oh putain oui j'avoue. Qu'est-ce que c'est cette merde? T'as une sorte de papillon, guêpe, fourmi. T'as sur tes cheveux. Ouais. T'avais une toile juste. Regarde cette petite toile là. Waouh. J'aime beaucoup ce que je vois là d'ici. Et vraiment c'est un peu caché, il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être là. Là on a une assez belle vue sur l'ensemble du site parce que je pense qu'on est arrivé presque au max. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a carrément des piliers et tout. C'est limite juste j'allais dire gravé dans la roche mais c'est peut-être pas le bon terme. Sculpté, taillé. On reste quand même sur le même délire à l'intérieur, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'effectivement comme Vincent dit, à l'époque il n'y avait pas tout le truc de l'érosion et tout, ça devait vraiment être très joli.
Il fait vraiment chaud. Waouh, ça descend profond là. Je sais pas du tout si vous voyez avec la luminosité. Ça descend profond. Et là, tu me dis, putain, là, il y a vraiment les portes, les caveaux qui sont juste devant, qui ont été enlevés puis posés. Là, il y a une grande porte. Là, il y a une grande salle. assez rectangulaire, mais il n'y a rien dedans. C'est assez étrange. Et de l'autre côté, là, il y a un escalier. Là, on a vu un mec descendre. Là, on est sur quelque chose de pas mal, j'ai l'impression. Et là, c'est un pilier, donc je pense que ça devait continuer en hauteur. Hein. Ça devait être une sorte d'entrée. Ouais. Alors... Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment personne. Ah, j'entends que Monsieur Vincent a des informations sur le lieu. Dites-nous. Oui, effectivement, j'en ai quelques-unes. Il faut savoir que c'est la quatrième tombe du style d'Orient. Ça a été en partie détruit donc, pendant le Moyen-Âge. Okay. Et pourtant, on a retrouvé donc, des objets, des céramiques qui datent en fait, de cet âge-là. Là, on voit vraiment l'effet de l'érosion, par contre, c'est abusé. Ah, c'est pas un petit truc, hein. Il y a 5 mètres derrière moi. Bien évidemment, il fallait que ça arrive au moment où on arrive sur la pièce que je voulais le plus voir. La batterie s'éteint, heureusement que j'en ai pris d'autres. Là, on arrive sur des endroits qui sont assez jolis, mais surtout, ce qui est vraiment incroyable, c'est ça. Regardez-moi, les piliers sont ultra bien conservés. Je vais pas vous mentir parce que là, c'est vraiment un level incroyable. Ici, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de barrière. C'est vraiment magnifique. Vraiment, là, je suis bluffé, je suis très content de voir ça. Quelque chose que je voulais voir, vraiment. Et on est sur quelque chose de vraiment très joli. Vraiment. Donc là, on est dans la dernière pièce avant de partir. On va aller du coup continuer sur d'autres ruines. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Et là, on est dans une des plus grandes pièces à l'entrée qu'on n'avait pas faite jusqu'à présent. Et on dirait qu'il y a une énorme porte qui se ferme là. Vraiment, c'est impressionnant. Spoiler, ça se ferme pas là. Spoiler, ouais, la pierre ne bouge pas. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. Quelques frelons asiatiques par-ci par-là. Notamment, on peut voir un nid juste ici. J'ai l'œil, je connais ça. Et mais c'était vraiment très sympa. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud. Ce voyage dans le passé a été une expérience inoubliable. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à explorer vous-même les merveilles cachées de l'histoire.